Bonjour les abonnés de ma chaîne YouTube Le Code Everest officiel et du canal Telegram Dr Phone. Bon, aujourd'hui nous allons voir quelques différences de déblocage de téléphone Mediatek avec le logiciel tel que MiracleBox et GSM Aladdin. Bon, ici comme vous pouvez le constater, j'ai exécuté GSM Aladdin version 2.1.34 et MiracleBox Thunder dans la version 2.82. Et ici sur moi j'ai un téléphone Techno donc qui tourne sur un processeur Mediatek. Nous allons voir un peu quelques différentes méthodes avec chaque logiciel, comment faire en sorte que le logiciel détecte le téléphone. Donc avant de commencer la vidéo, rassurez-vous que vous avez désactivé vos antivirus. Donc vous avez d'abord vous les avez désactivés avant de lancer ce logiciel. Sinon l'antivirus va les prendre comme des malwares. Et du coup j'ai laissé le lien de téléchargement de ce logiciel dans la description. Donc pour ceux qui sont intéressés, allez dans la description de la vidéo, vous allez voir le lien de téléchargement. Et si vous êtes nouveau dans la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner premièrement pour ne rater aucune de nos vidéos, d'activer la cloche de notification. Et du coup vous vous rejoignez dans le groupe des techniciens de décodage. Donc j'espère que vous avez déjà le logiciel à votre portée. Donc ce qu'il faut faire maintenant, c'est exécuter ces deux logiciels. Une fois exécuté, vous allez d'abord vérifier si les pilotes Mediatek sont d'abord bien installés dans votre ordinateur. Donc si c'est installé dans votre système. Donc pour cela, vous devez installer le pack Miracle Driver. Donc Miracle Driver, c'est un pack de pilotes qui est conçu uniquement pour les installations des pilotes pour les logiciels de déblocage. Miracle Driver fonctionne avec Aladdin, avec Dragon Box, avec Infinity Box, ainsi de suite, tous les logiciels de déblocage. Donc ça fonctionne avec, pas besoin de dire que quand on a GSM Aladdin, il faut les pilotes pour Aladdin, il faut les pilotes pour le NCK, non. Donc Miracle Box, ça fonctionne avec tous les logiciels. Miracle Driver, autant pour moi, ça fonctionne avec tous les logiciels. Donc pour vérifier si les pilotes sont bien installés, tout ce qu'il faut faire, c'est de vérifier votre gestionnaire de périphériques. Donc lorsque vous ouvrez votre poste de travail comme ceci, vous partez sur l'icône ce PC, vous faites un clic droit pour afficher le menu contextuel. Dans le menu contextuel, vous choisissez gérer. Donc vous cliquez sur gérer. Vous patientez quelques secondes, le gestionnaire de périphériques s'affiche. Bon, très souvent, on utilise beaucoup plus le gestionnaire de périphériques, c'est pour voir le comportement du téléphone lorsqu'on connecte. Donc, pour voir si le téléphone signale, si le pilote est même bien installé, etc. Donc, une fois que ça vient là, vous cliquez sur gestionnaire de périphériques comme ceci. Vous patientez, ça charge le gestionnaire de périphériques. Ok, quand vous pouvez le constater ici, nous avons la liste de tous nos pilotes qui sont installés dans notre système d'exploitation. Bon, à ce niveau, nous allons reculer ça de côté comme ceci et laisser. Donc, nous allons laisser uniquement ces pilotes là. Donc, lorsque je vais connecter mon téléphone, quand je vais connecter mon téléphone Techno, automatiquement ça va faire donc ça va signaler à ce niveau. Bon, actuellement, je vais un peu connecter mon téléphone pour voir. Quand je veux connecter, je vais seulement connecter en charge. Si mon téléphone est bon en état, vous allez voir. Voici ça. Vous voyez comme ça clignoter. Le gestionnaire de périphérique a un peu bougé là. Donc, c'est pour signaler que mon téléphone fonctionne bien, donc que le système reconnaît. Actuellement mon téléphone est déchargé. Bon, revenons maintenant à Miracle Box. Pour connaître que, pour voir si le logiciel détecte le téléphone. Parce que très souvent il y a les abonnés du canal, les abonnés de la chaîne aussi ne font que m'écrire en disant qu'ils connectent le téléphone sur le logiciel ne signale aucun port, ça ne fait même pas signe que ça a détecté le téléphone. Tout ça, je les ai répondu que c'est parce que vous ne connaissez pas quel type de CPU donc votre téléphone utilise. Parce qu'en termes de CPU sur les téléphones, nous avons les téléphones qui utilisent les CPU comme Mediatek, nous avons les téléphones à CPU Spectrum, les téléphones à CPU Qualcomm, les Snapdragon ainsi que les Kusan. C'est de même avec les ordinateurs. Parce que dans le domaine des ordinateurs, il existe deux types de CPU, les CPU Intel et les CPU AMD. Mais sur les téléphones, c'est un peu différent. Donc, parce que si vous choisissez le mauvais CPU, le logiciel ne peut pas détecter le téléphone, ça ne peut afficher aucune information. Donc il faut un peu avoir une étude sur sur le fonctionnement des CPU. Donc si la vidéo sur les CPU vous intéresse, si vous voulez que je réalise une vidéo expliquant le fonctionnement des CPU, donc veuillez m'écrire en commentaire
Mais tout d'abord, abonnez-vous et vous likez la vidéo. Mais vous m'écrivez en commentaire. Là, je vais réaliser une vidéo dessus. Bon, j'espère que vraiment vous m'écoutez là. À ce niveau, quand vous avez déjà exécuté Miraclebox, je rappelle, j'ai fait une vidéo d'installation de Miraclebox dernièrement. Donc, si vous vérifiez les vidéos de la chaîne, vous allez voir une vidéo d'installation de Miraclebox. Une fois que vous ouvrez Miraclebox comme ceci, vous vous rendez dans l'onglet médiathèque MTK, donc vous voyez là. Dans MTK, vous cliquez sur service. Dans service, vous allez voir l'option Read Info. Cette option va permettre de lire les informations du téléphone. Donc, comme j'ai un téléphone techno et c'est un téléphone qui utilise le CPU médiathèque. Lorsque je vais cliquer sur Read Info, c'est pour que je veux avoir les informations relatives à mon téléphone, donc les informations du système. À ce niveau, on ne touche pas ces bouts là. Donc, ces processeurs sont les processeurs médiathèques ici, les différents modèles de processeurs. On ne touche pas, on laisse sur automatique et on laisse sur universal comme ceci. Du coup, quand vous allez cliquer sur Read Info, vous cliquez sur Start button. Vous patientez. Dès que le message s'affiche Waiting for USB port. Ici, on vous donne, il y a des instructions qu'on vous affiche ici là. Lorsque ça affiche ce message, ce que vous allez faire avec l'appareil, donc vous éteignez d'abord le téléphone. Donc on fait d'abord un arrêt total du téléphone. On enlève sa batterie, on remet si possible, si c'est pas incorporé. Dès que le téléphone est éteint, on prend le câble USB. On fait comme si on voulait choquer le téléphone en charge. Donc on n'appuie aucune touche. On ne maintient pas les touches volume. Par exemple les médiathèques. Les médiathèques on ne maintient rien. On connecte seulement comme en charge. Bon, actuellement je vais connecter l'appareil. On va voir ce qui va se passer sur Miracle. Donc je connecte comme ceci. Ok. L'appareil est connecté. Ok, comme vous pouvez le constater, le gestionnaire périphérique a détecté le téléphone. Ensuite, Miracle Thunder a aussi détecté le port du téléphone. Donc voilà, il a entré lire les informations du téléphone dans le reading ERMC, c'est-à-dire les informations dans la mémoire flash. Du coup, vous voyez, ça m'a affiché les informations. Ici, j'utilise comme ça un téléphone techno modèle D9, comme vous pouvez le constater. Et une version d'Android qui tourne sur, avec son Android qui tourne sur 6.1. Donc là, j'ai pu lire les informations avec Miraclebox du téléphone. C'est là qui me montre que d'abord le téléphone c'est un médiathèque. Ça utilise le processeur dans le CPU 6582. Bon, et pour lire ces mêmes informations avec Aladdin, GSM Aladdin, c'est toujours pareil. Donc, avec Aladdin, vous vous rendez toujours dans l'onglet médiathèque. La différence entre Miraclebox et Aladdin, c'est au niveau de la notation des noms des CPU. Sur Miraclebox, on abrège MTK, alors que sur Aladdin, on abrège médiathèque. Donc, on a écrit médiathèque même. Donc, une fois que vous êtes dans médiathèque sur Aladdin, vous choisissez l'option Common. Donc, ce n'est plus comme sur Miraclebox. Vous choisissez juste Common. Ensuite, vous choisissez Info, comme ceci. Ça va donner des informations sur le téléphone. Et au niveau où on dit Model Option, vous laissez ça sur automatique. Quand c'est fait, vous cliquez sur Connect, vous cliquez sur Start. Et je rappelle, c'est normal que vous voyez le message Cannot Find Dongle. Parce que il y a les gars qui ne font que me demander que mais pourquoi ils ont ce message. C'est normal. Parce que ça, c'est un logiciel plutôt. C'est un logiciel qu'on a craqué. Ce n'est pas la box physique. Ce n'est pas la vraie box. Donc, c'est normal que vous voyez ce logiciel, ce message. Et ce message n'empêche pas le bon fonctionnement du logiciel. Donc, je rappelle, quand vous avez à lancer ça dit Scanning for Mobile USB. À ce niveau, vous enlevez encore la batterie de votre téléphone. Comme vous avez à éteindre, vous reconnectez le câble comme ceci. Vous patientez la détection. Ok, quand vous connectez pour voir que c'est bien connecté, vous allez comprendre un bruit. Mais si vous constatez bien, Aladdin n'a rien détecté. Je veux juste éteindre le téléphone, enlever la batterie, relancer encore de nouveau. Donc j'arrête d'abord le processus. Je relance le processus. Du coup, je reconnecte. Ah, désolé. Ça ne parvient pas à détecter pour le moment parce qu'il est en conflit avec Miraclebox. Donc les deux sont connectés sur le même port. Donc si nous voulons que Aladdin fonctionne, on va devoir fermer Miraclebox. Donc c'est un peu comme ça. Et on va devoir d'abord le fermer. Mais sinon dans certains cas ça fonctionne bien. Parce que pour le moment, ici chez moi, comme vous pouvez le constater, ça signale bien la gestion des périphériques. Comme vous voyez ici, il y a bien changement. C'est pour dire que ça a détecté le port du téléphone. Mais ça ne parvient pas à lire les informations. Je vais encore relancer de nouveau Start et connecter pour voir ce qui va se passer. Comme ceci.
Bon, comme vous pouvez le constater, Aladdin est détecté par le port du téléphone, mais le téléphone commence à charger automatiquement. Quand vous connectez sur votre téléphone charge automatique, c'est pour dire qu'il y a un problème. Donc en réalité, même quand le logiciel travaille sur le téléphone ne doit pas être en train de charger, ça ne doit même pas s'allumer, ça doit être resté toujours éteint. C'est quand ça finit son processus maintenant là que vous enlevez le cordon. C'est quand vous recevez ce genre de message donne que vous enlevez le cordon maintenant et vous démarrez le téléphone. Si ça ne démarre pas, vous enlevez la batterie, vous remettez, vous démarrez. Bon, je vais arrêter le processus d'Aladdin parce que je vais faire ça dans une autre vidéo et nous allons continuer avec Miracle Box. Bon, comme vous pouvez le constater, il dit avec l'option Read Info, c'est pour lire les informations du téléphone. L'autre option, c'est dont vous voyez Read. Read, ça permet de copier le firmware d'un téléphone, donc c'est copier son micro logiciel. Imaginons que notre techno ci est en bon état et que nous avons un autre téléphone techno qui ne fonctionne plus bien, donc qui boucle au démarrage, qui cale seulement sur le logo Android et que nous avons besoin de le reprogrammer. Ça veut l'option Read là que nous allons copier le flash du téléphone qui fonctionne bien, le téléphone qui est encore en état, pour pouvoir mettre dans l'autre, donc pour pouvoir le flash dans l'autre, donc pour cloner le système. Et pour le faire, c'est très simple, on clique seulement Read comme ceci, on coche Save as scatter, donc pour sauvegarder le flash donc sous forme de fichier, donc dans un dossier en question, un dossier déjà décompressé. Là, quand vous cliquez Save as scatter, vous cliquez sur Start. Du coup, quand vous allez connecter le téléphone qui est encore en bon état comme ceci, ça va cloner son système. Quand je connecte là, vous voyez, Miracle Box détecte le téléphone. Ça lance directement les boots. Une fois que les boots vont être lancés, vous allez voir, ça va me proposer de choisir le firmware en question. Donc de choisir les options de choisir les paramètres, de cocher les options du firmware dont je veux sauvegarder. Donc à ce niveau là, vous allez voir, le logiciel va vous demander de choisir, de cocher les options du firmware dont vous voulez copier. Par défaut, c'est déjà tout. Par défaut, ça a coché l'essentiel. Vous allez juste cliquer sur OK. Comme ça, ça va lancer la copie du système. Et quand ça va copier, du coup, le Miracle Box va vous signaler le répertoire dans lequel il a stocké. Vous allez seulement passer à revoir. Ça va peser un peu les gigas là. Bon, de mon côté, je veux annuler parce que je n'ai pas besoin de copier le firmware du téléphone. Étant donné que ça prend du temps, ça prend aux environs même 10 à 15 minutes pour le faire. Ça dépend de la puissance de calcul de votre processeur. Donc, avec l'option Read, comme je viens d'expliquer, ça permet de lire le firmware d'un téléphone. Bien, on peut dire copier. Maintenant, l'option Write, dont vous voyez là, l'option Write, c'est ce qui permet maintenant de copier, ce qui permet maintenant de flasher le firmware dans le téléphone qui est corrompu. Donc, quand vous cliquez sur Write comme ceci, tout ce qu'il faut faire, vous voyez déjà, il y a je peux dire quoi, cette option qui apparaît en bas. Donc, un champ qui apparaît vous demande de choisir où se trouve le firmware que vous avez copié. Dans votre cas, vous allez juste cliquer sur ce petit dossier comme ceci. Allez choisir le firmware que vous avez copié là, ou bien le firmware que vous avez téléchargé sur internet. Bon, de mon côté, j'avais téléchargé un firmware sur internet qui s'appelle la Techno D9. Donc pour le téléphone dans le champ de travail, vous avez déjà reprogrammé ça. Donc vous allez double-cliquer sur ça. Voici les fichiers du système que vous avez téléchargé sur internet. Et pour reprogrammer, il y a un fichier ici qu'il faut sélectionner. C'est le fichier ici, le MT6582. Donc le fichier que vous voyez, ça se termine par scatter. C'est un fichier texte. Vous double-cliquez juste sur ça comme ceci. Une fois que vous double-cliquez, c'est très simple. Vous cliquez juste sur Start Button. C'est pour lancer la copie du coup connecter le téléphone. Mais je ne veux plus reprogrammer mon téléphone à nouveau. Et si possible, si votre téléphone, si vous finissez de reprogrammer, donc de flasher le firmware dans le téléphone continue toujours à bugger. Il faut un peu faire un format. Donc vous cochez Format All pour que ça formate d'abord toute la mémoire flash ou bien la mémoire NAND du téléphone et ça réinstalle le système de nouveau. Donc vous cochez ça, vous cliquez sur Start. Et Start comme ceci et vous connectez le téléphone. Ça va mettre le nouveau firmware dedans et flasher sa mémoire. Bon, j'espère que vous avez compris le rôle de l'onglet Write. Maintenant, nous voyons Format. Ça, c'est l'onglet vraiment qu'il faut prêter très attention. C'est très délicat. Bon, étant donné que la batterie est faible, je vais arrêter la vidéo. Nous allons continuer dans une prochaine vidéo. Merci d'avoir écouté la vidéo. Abonnez-vous à notre chaîne et à bientôt.